Astuce numéro 1 pour la perte de poids qui est énormément méconnue des gens. Bien souvent, on se dit je vais aller faire de la séance de sport, je vais aller danser, faire ce que tu veux et tout. Mais personne pense ce qu'on appelle au NEAT. J'espère vraiment que tu danses pas comme ça. Que je danse un petit peu comme ça. Non. Le NEAT, c'est en plus en anglais, tu fais exprès de me le demander à moi. Non-Exercise Activity Thermogenesis. En français, ce qui est plus proche, c'est la NAP, niveau d'activité physique. C'est un calcul qui dicte en gros quelle est votre dépense calorique dans votre journée hors métabolisme de base. Par exemple, la marche. La marche permet d'augmenter son NEAT. Monter et descendre des escaliers. Tâches quotidiennes. Exactement, faire la cuisine, faire le ménage. Toute activité hors le sport, c'est considéré comme du NEAT. Parce que tout simplement, c'est ce qui vous permet d'augmenter votre dépense calorique en faisant des choses qui ne sont pas intenses physiquement. Marcher ne demande pas énormément d'efforts, Mécanique, oui. mais le fait de passer 6-7 heures à marcher par jour, au final, ça augmente pas mal la dépense calorique journalière. D'où, souvent, ce qu'on aime dire avec Benoît, la première chose à modifier dans son hygiène de vie en général pour entamer une perte de poids, c'est avant même le sport, c'est tout simplement de retrouver un NEAT, entre guillemets, intéressant. Parce que tout simplement, une perte de poids va se faire avec le sport, mais va se faire aussi notamment via la nutrition. Seulement, quelqu'un qui a un NEAT très bas a donc une dépense énergétique journalière très bas. Et quelqu'un qui dépense déjà peu de calories, s'il faut en plus de ça lui faire un déficit calorique pour qu'il perde du poids, en fait, ça va être des diètes qui vont être assez basses en calories et du coup qui vont être beaucoup plus difficiles à tenir. Alors que quelqu'un qui va avoir un NEAT beaucoup plus élevé va déjà avoir une meilleure santé en général, du côté cardiovasculaire ou autre. Mais en plus, avec un peu de sport et une diète adaptée, pourra se permettre de manger aisément et de manière intéressante tout en perdant du poids. C'est pour ça que les 3 quarts des gens font pas un peu de l'amalgame, mais confondent entre l'activité sportive et l'activité physique. Dans une perte de poids, on peut avoir de l'activité physique et en vrai, pas faire de sport. Même si c'est conseillé, bien évidemment, d'ajouter du sport par rapport à la construction de muscles, le métabolisme, tout ce que tu veux, le fait de brûler plus d'énergie. Mais l'activité physique de manière quotidienne, encore plus chez les sédentaires, si tu es assis plus de 6 heures, et en général en France on est entre 7h30 et 8 heures par jour juste au travail, parce qu'après chez soi si on regarde Netflix, si on est posé un petit peu, on est encore plus sédentaire. Comme Valentin l'a dit, il faut savoir que quand tu es assis, tu as zéro dépense énergétique. Il y a ce qu'on appelle la balance énergétique, donc ça veut dire que si je vais manger des nutriments, je vais apporter de l'énergie à mon corps, mais si jamais j'ai pas de dépense qui vient faire le contrebalancier pour avoir un espèce d'équilibre énergétique, je vais faire que prendre du poids. C'est valable chez les 3 quarts des gens qui sont sédentaires, trentenaires les 3 quarts du temps, qui font qu'avec les facteurs de la vie, si on est de copine, si on est marié, on est un peu plus posé, on mange pas mal, on fait des sorties, restaurants, tout ça, on travaille beaucoup assis et quand on rentre chez soi, on fait plus forcément d'activité physique, je parle même pas de sport, et on est ultra sédentaire. Donc en fait, avec ces mauvaises habitudes-là, rien que rajouter de l'activité physique, notamment via la marche ou de l'activité toute bête, on peut déjà entamer une perte de poids. Donc je rappelle que lorsque tu es assis, tu as encore une fois une dépense énergétique similaire à les koalas, c'est-à-dire 0, donc je peux pas perdre du poids. Donc du coup, maintenant qu'on a vu un petit peu les bases, comment je peux réussir à augmenter cette activité physique-là? Comme on l'a dit au début, tout simplement en étant plus actif tout au long de votre journée. Tout simplement, au lieu de prendre le bus, si je peux aller à pied au boulot, je pars un peu plus tôt, mais je vais à pied. Donc après, on va me dire, mais il faut que je me lève plus tôt, tout ça et tout. Après, ça, je sais que t'aimes bien quand je parle comme ça, mais en gros, il faut savoir ce qu'on veut dans la vie. Prendre l'escalier au lieu de prendre l'ascenseur, faire ses courses à pied si on peut. Mais en gros, ça va être toutes les petites tâches où vous pouvez avoir, entre guillemets, le choix de la facilité ou de marcher ou de faire une activité physique, il faut faire le bon choix. Après, il y a tout l'aspect alimentaire aussi à prendre en compte. Mais sur le NEAT en soi, ça va être tout simplement de bouger le plus possible et d'être le moins de temps possible assis, allongé, à ne rien faire. Donc marcher, monter les escaliers, courir, sortir son chien si vous avez des chiens, faire des balades le week-end d'1h30, 2 heures, outre le fait que ça permet de passer du temps avec ses compagnons, ça augmente le NEAT. Donc c'est toutes les petites activités comme ça qui ont l'air de rien, mais qui permettent à terme quand même d'augmenter significativement le NEAT. On a beaucoup d'activités au quotidien où on substitue le mouvement. Je m'explique, substituer, c'est-à-dire on remplace le mouvement. Ou encore une fois, on devrait marcher avec nos pieds, avec nos pattes. Et on substitue le mouvement à la voiture. Par exemple, si tu vas au cinéma et que le cinéma il est à 2 km de chez toi, rien ne t'empêche d'y penser un petit peu avant et d'y aller à pied. Tu auras un aller-retour, tu auras une dépense énergétique. Encore une fois, si tu travailles et que tu as beaucoup d'appels, tu as beaucoup de personnes qui t'appellent, tu te lèves et tu téléphones. C'est de manière inconsciente, tu vas te lever, tu vas bouger. Et déjà, ça va t'éviter de rester en position assise. Comme Valérie l'a dit, si tu as une voiture,
tu essayes de carrer le plus loin de ton parking. Si tu travailles dans un immeuble, tu essayes de prendre l'escalier. Si au tout début, tu n'arrives pas à prendre l'escalier, bah, tu prends les 2-3 premiers étages à un escalier, puis après tu prends l'ascenseur. Chaque jour, tu essayes d'augmenter un petit peu, puis après tu fais le retour. Il y a plein d'astuces pour augmenter notre NEAT au quotidien, comme tu l'auras compris. Donc voilà pour cette vidéo un petit peu explicative déjà de ce qu'est la différence entre une activité physique et une activité sportive, chose que tu peux entamer une phase de perte de poids rien qu'en marchant. Si on part déjà d'un point de vue sédentaire sur le NEAT, nous ce qu'on sait c'est qu'en dessous de 2500 pas par jour, tu peux le calculer avec ton téléphone, c'est ultra simple, si tu as une montre connectée, en dessous de 2500 pas, tu es ultra sédentaire, tu t'exposes à toutes les maladies coronariennes, liées au cœur, les maladies de diabète, les maladies, les TMS, liées notamment à la position assise. Si tu es en dessous de 5000, tu es considéré comme sédentaire. Au-dessus de 7500, on a combattu les problématiques liées à la sédentarité. Au niveau de 10 000, c'est l'OMS qui répandu un petit peu ça il y a quelques années comme étant très bien. Et 15 000, c'est on va dire le graal absolu entre cardiovasculaire et musculaire. Mais chez les 3 quarts des gens maintenant qui sont sédentaires, c'est quand même très compliqué. Le but du jeu, encore une fois, si tu arrives à avoir cette dépense énergétique-là, par exemple, pendant une semaine, tu arrives à voir que tu fais, je te dis une bêtise, 2000, 3000, 4000 pas, bah, le but du jeu, comment on fait? Encore une fois, c'est comme une habitude, on progresse petit à petit. Tu augmentes de 500 à 1000 pas à chaque fois. Et tu essaies de trouver ton rythme de croisière. Bien évidemment, il y aurait une limite à un moment donné. Ça va peut-être être 7500, 8000, 9000 en fonction de tes contraintes de vie. Mais déjà, si quelqu'un, nous on a eu des personnes qui sont passées de 3000 à 7000 pas, les changements rien que sur ça, que ce soit mental, parce que le mental joue beaucoup sur l'activité physique, et articulaire, il est colossal. Donc voilà pour cette petite vidéo concernant le NEAT, l'activité physique que tu peux faire et que tu peux changer un petit peu toutes ces habitudes. J'espère qu'on aura pu t'aider au maximum. On se dit à très vite pour une autre vidéo. Ciao.